Saviez-vous qu'il faut près de 6 millions d'euros à la communauté de communes Loches-Sud-Touraine pour faire fonctionner son service de collecte et de traitement des déchets ménagers en 2022 ? Le coût de ce service augmente d'année en année. Pourquoi nos déchets nous coûtent-ils plus cher ? Première explication. Pour tous les déchets qu'elle enfouit, déchets ménagers collectés en porte-à-porte ou bennes tout venant en déchetterie, la communauté de communes paie une taxe à l'État, la taxe générale sur les activités polluantes ou TGAP. Cette taxe augmente chaque année jusqu'en 2025. Pour une tonne de déchets enfouis, la TGAP coûtait 30 € en 2021. Elle coûtera 65 € en 2025. En augmentant cette TGAP, l'État veut encourager la valorisation et le recyclage des déchets en rendant de plus en plus chers les traitements moins vertueux comme l'enfouissement ou l'incinération. Chaque année, Loches-Sud-Touraine enfouit 14 000 tonnes de déchets. Deuxième explication. Les multiples hausses des prix des matières premières impactent le fonctionnement du service des déchets ménagers. Le carburant pour faire rouler nos camions-bennes, le plastique pour la fabrication des composteurs, des sacs jaunes et des bacs, l'acier pour la fabrication des colonnes de tri et des bennes en déchetterie. Troisième explication. Les révisions INSEE à la hausse des prix des marchés que conclut la collectivité avec ses prestataires pour collecter et traiter les déchets. Quatrième explication. Le financement de nouvelles études obligatoires comme par exemple le tri à la source des biodéchets. Et qui paye pour nos déchets ménagers ? Eh bien nous tous, habitants du Sud-Touraine. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères sert à financer intégralement et exclusivement le service de ramassage et de traitement des déchets produits par les habitants du Sud-Touraine. Tous les propriétaires sont redevables de cette taxe qui est facturée avec la taxe foncière. Et comment calcule-t-on cette taxe ? La TEOM est calculée sur la même base que la taxe foncière, à savoir la moitié de la valeur locative de votre logement. Cette valeur est ensuite multipliée par un taux voté par le conseil communautaire de Loches-Sud-Touraine. Ce taux est calculé pour répondre aux besoins de financement du service de collecte et de traitement des déchets. Comme les coûts du service augmentent, ce taux augmente. Ok, alors on fait quoi maintenant pour limiter l'augmentation du coût de nos déchets ménagers ? On agit et vite pour réduire le tonnage de déchets enfouis. 14 000 tonnes chaque année en Sud-Touraine. Comment ? On réduit, on trie, on composte et on recycle nos déchets pour leur éviter de partir à l'enfouissement. 2/3 des déchets contenus dans nos poubelles d'ordures ménagères n'ont rien à y faire. On utilise les colonnes à verre, les colonnes à papier, à vêtements, on fait des dons, on se rend en déchetterie pour déposer nos objets dans les bennes dédiées à chaque matériau pour être sûr qu'ils pourront être recyclés. On évite absolument la benne tout venant dont le contenu ne peut pas être valorisé et part donc à l'enfouissement. J'ai bien compris, mais vous, à la communauté de communes, vous faites quoi pour maîtriser votre budget déchets ménagers ? Eh bien, on agit sur plusieurs fronts. Nos coachs de tri vous accompagnent au quotidien sur les marchés, dans les écoles, par téléphone, pour vous aider à réduire et mieux trier vos déchets. On vient d'adopter des consignes de tri plus simples pour permettre aux habitants de trier tous leurs emballages. On est rentré dans la société publique locale Tri-Val de Loire, qui porte la construction et l'exploitation du nouveau centre de tri interdépartemental ultra performant pour l'ensemble des emballages ménagers. On développe de nouvelles filières de recyclage dans les déchetteries pour offrir une seconde vie à davantage d'objets. La loi nous oblige également à proposer à tous les habitants une solution de tri à la source des biodéchets au 1er janvier 2024. Alors on s'y prépare en réfléchissant à plusieurs solutions. Compostage individuel et partagé, apport volontaire, collecte en porte-à-porte, etc. Enfin, on optimise nos circuits de collecte des déchets pour consommer moins de carburant.